Petit comparatif entre l'antique Micro-Nikkor AIS 55 mm f2.8 et le récent AFS Micro-Nikkor 105 mm VR. L'ancêtre Micro-Nikkor 55 mm AIS possède une bague de mise au point très souple, très douce, très progressive. De plus, il n'a pas besoin de pare-soleil car la lentille frontale est très enfoncée au fond d'un puits et il possède en plus une bague de réglage des ouvertures de diaphragme, ce que n'ont plus les objectifs actuels. Le Micro-Nikkor AFS 105 f2.8 VR, lui, a par contre une bague de mise au point assez souple, assez progressive, mais il faut lui adjoindre un pare-soleil. Celui fourni par Nikon est un pare-soleil à découpe et à monture à baïonnette. La baïonnette prend du jeu à la longue et tient plus ou moins bien. Il n'y a plus de bague de réglage d'ouverture sur les objectifs récents de Nikon. Par contre, le rendu optique sur un appareil numérique, puisque c'est ce qui nous intéresse actuellement, est légèrement supérieur en termes de définition, de contraste et de transmission des couleurs. Le 105 est donc légèrement supérieur au Micro-Nikkor 55. L'ancêtre est légèrement battu sur ce point. Par contre, il conserve pour lui une bague de mise au point à l'onctuosité parfaite et une bague de réglage des ouvertures, ce qui permet de jouer très facilement et très rapidement sur la profondeur de champ et l'exposition, avec un appareil numérique en jouant sur les deux tableaux, l'ouverture de diaphragme et la sensibilité. Le 105 mm, quant à lui, est plus pratique et plus souple d'utilisation grâce à sa mise au point autofocus. Au-delà, on peut considérer la distance de travail qui est plus importante pour le 105, ce qui est un avantage dans certains cas, mais par exemple pour les vidéos en aquarium, on préférera le micro AIS qui a une distance de travail plus courte et donne plus de recul. Les images tirées de l'un et de l'autre sont quasi identiques.